Bienvenue à ce mercredi famille. Que Dieu prenne grâce concernant votre vie sentimentale. Nous voyons aujourd'hui le dernier épisode dans la série Comment reconnaître son âme sœur. Et aujourd'hui, nous voulons nous focaliser particulièrement sur comment reconnaître son âme sœur dans le sens de la capacité de l'âme sœur à se laisser influencer. À quel moment vous vous rendez compte que vous êtes en face de quelqu'un qui est la personne qu'il vous faut dans votre vie? Dans les grands principes de leadership, l'un des principes forts, c'est qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui est lui aussi capable de suivre, c'est-à-dire un suiveur. Autrement dit, un vrai leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de se laisser influencer par d'autres personnes. Donc, vous avez la capacité de reconnaître votre âme sœur lorsque vous vous rendez compte qu'en face, vous avez une personne qui accepte de se laisser modeler. Vous avez une personne qui accepte de se laisser transformer. Vous avez une personne qui accepte de se laisser emporter dans un autre voyage. Une personne qui a des principes. Les principes fondamentaux restent certes, mais qui a la capacité de déroger sur un certain nombre de choses. Dans la vie en général, il y a ce qu'on appelle les compromis, il y a ce qu'on appelle la compromission. Les compromis et la compromission. Donc la compromission, c'est le fait que j'ai un idéal de vie et que je vende ou tue cet idéal de vie à cause d'une âme sœur ou à cause d'une relation de couple. C'est comme quelqu'un qui dit « je veux rester vierge jusqu'à mon mariage ». Et parce que quelqu'un lui a dit « je t'aime » et lui a dit que si tu ne m'ouvres pas tes jambes, excusez-moi, je ne vais pas te marier. Alors elle accepte d'ouvrir ses jambes avant le mariage. Ça s'appelle de la compromission. C'est-à-dire que je tue mes principes, je sacrifie mes principes sur la table de la relation. Ça, c'est la compromission et il faut l'éviter dans la vie. Au contraire, il y a ce qu'on appelle des compromis. Les compromis, c'est des décisions que l'on prend afin de pouvoir avancer dans la vie, afin de pouvoir faire des progrès avec son âme sœur. Donc, je peux dire, ok, je veux rester chaste jusqu'au mariage. Je refuse de pouvoir faire un bisou sur la bouche, mais je peux accepter un bisou sur la joue de mon conjoint. Ça s'appelle un compromis. C'est-à-dire que je ne vais pas plus loin. Je ne viole pas mes principes, mais j'arrive à accéder à un certain niveau avec mon conjoint, avec la personne que je reconnais. Donc, si vous avez en face de vous une personne qui est capable de faire des compromis, à partir de ce moment-là, vous avez une personne qui est suffisamment prête et mature avec qui vous pouvez vous engager. La Bible déclare que lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à la Vierge Marie et que sous la puissance de l'Esprit, sous l'ombre de l'Esprit, la Vierge va concevoir, Joseph avait prémédité de pouvoir faire quoi? De répudier Marie. Même s'il voulait le faire en secret, il avait prévu de répudier Marie. Mais à un moment donné, l'ange est apparu. Dieu va se révéler donc à Joseph dans un songe pour lui dire non, l'enfant là c'est l'enfant de Dieu, il faut le garder, il faut le conserver. Et donc Joseph va revenir sur sa décision, va se rapprocher de la Vierge, il va conserver sa relation avec la Vierge, il va accompagner la Vierge Marie sur le chemin. Donc Joseph va faire des compromis dans sa vie. Joseph va garder Marie pour épouse, mais Joseph va faire des compromis dans sa vie. Donc la capacité à reconnaître son âme sœur se trouve aussi dans votre capacité à détecter chez l'âme sœur les compromis qu'elle est capable de faire, les adaptations qu'elle est capable de faire, la capacité qu'elle a à se soumettre, la capacité qu'elle a à changer d'avis pour s'aligner avec votre avis sans pour autant tuer ses principes de vie. Une prière pour aujourd'hui. Je te rends grâce Seigneur pour toute cette série sur comment reconnaître son âme sœur. Donne-moi la plénitude de ce qu'il y a dans cette série, la capacité de reconnaître son âme sœur. Je te le demande au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle série. Dieu vous bénisse.